Bonjour à toutes et à tous. On va commencer avec cette première conférence aujourd'hui lors de la community. On va intervenir aujourd'hui sur le sujet suivant, regard croisé sur la candidature en France et en Allemagne et l'importance du digital. Pendant cette conférence, je vais tenter de vous donner des conseils pour réussir votre candidature, que ce soit en France ou en Allemagne. Vous expliquer comment mettre en valeur vos atouts pour être invité le plus souvent possible à un entretien d'embauche. Partagez également avec vous les attentes des entreprises françaises et allemandes lors de votre recherche d'emploi et vous sensibiliser aussi au rôle important du digital dans le cadre de votre recherche d'emploi. Cette conférence s'adresse à la fois aux candidats français qui souhaitent postuler en Allemagne et également aux candidats allemands qui souhaitent postuler en France. Donc, mon exposé, je l'ai articulé en 4 parties. Une première partie, donc, le CV de manière générale pour les deux pays. Ensuite, une deuxième partie sur le dossier de candidature en France. La troisième partie, je vais la consacrer au dossier de candidature en Allemagne. Et enfin, une quatrième partie sur le rôle du digital dans le cadre de votre recherche d'emploi. Donc, dans le cadre d'un recrutement, la phase la plus importante, c'est la préparation. Voilà, ça ne s'improvise pas. Que vous postulez à des annonces, à des offres d'emploi précises, ou que vous postulez en spontané, vous devez toujours démontrer votre motivation et mettre en valeur votre expérience. Donc, avant d'aller plus loin, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis dans le recrutement depuis presque 10 ans. Je suis franco-allemande depuis toujours. Donc, je connais bien les deux langues, les deux cultures, les deux marchés du travail. Je connais également les deux côtés. Donc, là, aujourd'hui, je suis chez Fradeco en tant que senior recruteur. Je connais le côté cabinet de recrutement. Donc, je suis à l'interface entre les candidats et les employeurs, les entreprises. Mais j'ai également une expérience d'un peu plus de 2 ans en tant que responsable RH. J'étais responsable de recrutement au sein d'une entreprise. Donc, voilà, juste pour vous dire que je connais les deux côtés et les attentes des deux côtés. Et je suis également coach certifié. Donc, je l'ai dit dans mon introduction, la préparation est très importante lorsque vous souhaitez candidater à un poste auprès d'une entreprise. L'objectif ultime d'une candidature, c'est de décrocher un entretien. Donc, pour cela, il faut bien se préparer, donc connaître et comprendre les besoins du poste. Il faut connaître sa propre motivation. Pourquoi je postule à tel poste et pas pour un autre. Et identifier aussi comment on correspond au poste. Quelle est ma valeur ajoutée? Qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise? Pour bien préparer sa candidature, il est également important d'identifier comment on se distingue des autres candidats et être capable de prendre du recul sur son parcours. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre du recul sur son parcours, c'est vraiment être capable de décrire son profil, son parcours en 2-3 phrases. Donc, souvent en entretien, j'y reviendrai plus tard, je pose la question au candidat, présentez-vous en quelques mots. Je dis volontairement en quelques mots. Et après, la plupart des candidats commencent à me réciter leur CV. Moi, j'ai toujours le CV sous les yeux quand j'interviewe un candidat. Donc, ça ne m'apporte rien, je sais lire, je sais à qui j'ai affaire, mais là, qu'est-ce que je vais tester? Je veux tester l'esprit de synthèse du candidat. Est-ce qu'il a pris le temps de prendre justement du recul par rapport à son parcours et est-ce qu'il est capable de dire, voilà, en quelques mots, qui il est? Première partie, le CV. C'est le ticket d'entrée pour décrocher un entretien d'embauche, donc je ne s'apprend rien. Donc le CV, c'est vraiment quelque chose de très important. Le CV, c'est vous qui vous présentez et c'est la première impression que vous donnez au recruteur ou à l'employeur. Et comme je dis souvent, on a eu une seule fois la chance de faire bonne impression. D'où l'importance de la préparation de votre CV en amont. Que veut savoir votre futur employeur? Il veut savoir qui vous êtes, il veut savoir ce que vous avez fait, et il veut aussi savoir ce que vous pouvez lui apporter. Votre CV doit répondre à ces 3 questions. Moi, quand je vous dis un CV, et la plupart des recruteurs, on reçoit énormément de CV. Donc, on n'a que quelques secondes à se consacrer à la première lecture d'un CV. Donc,
il faut que je sois capable, ou un bon CV me permet de savoir en quelques secondes si le profil va correspondre au poste, voilà, que j'ai à pouvoir. Donc votre première mission en tant que candidat, c'est de faciliter la tâche au recruteur ou au responsable RH en lui présentant un CV qui réponde à ces 3 questions. Je vais vous donner dès à présent trois conseils pour vous permettre de marquer des points avec votre CV. Bien entendu, tout ce que je vous dis, c'est valable pour les 2 pays. Je ne l'ai peut-être pas précisé au départ, mais c'est à la fois valable pour le CV français ou le CV allemand. Donc, il faut véhiculer une image professionnelle de vous-même. Donc, un CV qui est bourré de fautes d'orthographe, ça ne va pas jouer en votre faveur et malheureusement, ça arrive souvent, plus souvent qu'on pense. Donc, véhiculer une image professionnelle de vous, comment? Donc, soigner le fond et la forme. Donc, ajoutez par exemple un mail qui accompagne votre CV. Souvent, encore très souvent, je reçois des candidatures, les candidats n'ont même pas le temps de mettre un petit mail d'accompagnement, bonjour madame, bonjour, je postule à tel poste, il me balance juste son CV, il me balance son CV. Voilà, donc j'ai juste la pièce jointe, donc je ne vous remets pas. Voilà, donc c'est des choses de bon sens que je partage aujourd'hui avec vous, mais qui comptent. Précisez aussi pour quel poste vous postulez et où il est basé ce poste. Souvent, là actuellement, j'ai plusieurs postes de commerciaux, le même profil, mais que je cherche pour l'ouest de la France, pour le sud de la France et pour l'est de la France. Quand je reçois une candidature et le candidat me dit chef de secteur dans le secteur médical, sans me préciser pour quelle région, ben c'est à moi de faire le travail, de regarder avec les bases où, donc ça pourrait être l'ouest de la France ou le sud de la France parce qu'il est basé à Marseille. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça qui vous permettent de marquer des points et c'est pas très difficile. Voilà. Donc après, mettez aussi dans l'objet de votre mail l'intitulé du poste pour lequel vous postulez. Envoyez bien entendu vos documents, donc votre CV, votre lettre de motivation, en format PDF. Parfois, je reçois aussi des CV en format Word et parfois c'est vraiment en mosaïque. Donc c'est dommage. Ça peut être un très bon CV, mais en termes d'impression, voilà, c'est un peu limite. Après aussi, là, je vais vous faire sourire. Optez plutôt pour une adresse mail classique. Prénom, nom, gmail.com, hotmail, peu importe. Parfois, je reçois des adresses mail, c'est tout 85 ou voilà, donc c'est pas très professionnel. On peut créer très facilement aujourd'hui une adresse mail, qu'on peut dédier d'ailleurs aussi à ses recherches d'emploi, voilà, qui est professionnelle. Ensuite, je voudrais oublier. Oui, et relisez-vous bien entendu avant d'envoyer vos documents. Donc, pour éviter les fautes d'orthographe, parfois ça m'arrive aussi, il y a un candidat qui m'envoie une lettre de motivation, au lieu de mettre mon nom, il met une autre personne. Donc je sais qu'il utilise cette lettre pour postuler à d'autres offres. Donc ça aussi, c'est pas très bon. Donc vous l'aurez compris, tous ces petits détails pour soigner le fond et la forme sont importants et ils ont un impact considérable sur l'image que vous véhiculez, sur votre professionnalisme et sur le sérieux de votre candidature. Autre point, ou autre chose où vous pouvez marquer des points, c'est d'adapter votre CV à chaque offre. Donc un CV, une offre. Pourquoi? Ou comment plutôt? Comment? En réutilisant des mots clés que vous trouvez dans l'annonce pour laquelle vous postulez. Donc par exemple, ça peut être préciser mettre dans votre CV commercial B2B ou B2C, ou bien vos langues, si les langues sont très recherchées, donc trilingues, donc mettez-le en évidence sur votre CV. Ou mettez aussi en évidence vos compétences métiers comme le supply chain ou marketing digital, etc. Donnez aussi un titre à votre CV. Moi, souvent les CV que je reçois, ils mettent Curriculum vitae ou Lebenslauf ou CV. Je sais que c'est un CV. Donc au lieu de mettre ça, vous donnez un titre. Donc soit vous êtes assistant commercial trilingue B2B dans l'automobile, là je sais tout de suite, ah ok, elle vient du secteur de l'automobile, elle est trilingue, elle est assistante commerciale. Là j'ai tout de suite, en une seconde, je sais tout de suite qui elle est.
Et après, je vais aller plus en détail parce que je cherche justement une assistante commerciale trilingue. Voilà. S'il s'agit d'une candidature spontanée, donc un petit conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas ratiser trop large. Je ne dis pas juste commercial, terrain. Il faut avoir vraiment une idée bien claire de votre projet professionnel. Donc ça peut être assistant logistique trilingue dans le service des transports, par exemple. Dernier petit conseil pour marquer des points sur votre CV, c'est mettez en valeur vos compétences, vos réussites et votre unicité. Donc mettez bien en avant la fonction que vous occupez. Donc souvent, les candidats dans leur CV, au lieu de, voilà, ils listent dans leurs expériences professionnelles, donc leurs différentes étapes, mais ils mettent en évidence plutôt en avant plutôt l'entreprise pour laquelle ils ont postulé, au lieu de mettre leur fonction qu'ils ont occupée. Dans CV, il y a c'est vous, donc c'est vous qui vous vendez. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir que vous avez travaillé chez Bouygues, Danone ou Total. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est votre fonction. Et après, je vais regarder l'entreprise et le secteur d'activité. Mais donc, commencez par mettre en évidence l'intitulé de votre fonction. Et cette même remarque, ce même conseil, il est valable aussi pour votre niveau de formation. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître votre spécificité. Vous êtes formé en quoi? Est-ce que vous êtes formé en supply chain management, ou est-ce que c'est en marketing digital ou en ressources humaines? Donc c'est ça qui m'intéresse. Un employeur allemand ou français ne connaît pas forcément toutes les universités et grandes écoles d'outre-Rhin. Donc c'est ça qui est important, et c'est aussi le niveau d'études qu'il faut spécifier. Est-ce que c'est un Bac plus 3? Est-ce que c'est un Master 2? Est-ce que c'est un BTS? Donc, et vous trouvez des équivalences entre les deux pays. Voilà. Oui, donc expliquez également vos missions. Donc, souvent, je reçois également des CV où il y a juste les fonctions que la personne a occupées dans l'entreprise, et après, il n'y a rien. Donc, la dame, elle est, le monsieur, peu importe, assistant trilingue chez Total. Mais après, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Est-ce qu'elle était en contact direct avec le client? Est-ce qu'elle a enregistré les commandes? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quelle était sa mission ou ses missions principales? Donc ça aussi, c'est important. Après, il faut rester quand même synthétique et pertinent par rapport au poste pour lequel vous présentez votre candidature. Et mettez en évidence vos réussites. Ça vous permet de mettre en évidence aussi votre valeur ajoutée, votre unicité dans votre CV. Donc ça peut être pour un commercial, le développement du portefeuille client de 30% en 2 ans, par exemple. Ou si vous êtes plutôt un créatif, vous pouvez joindre au CV un petit book pour montrer toutes les réalisations créatives que vous avez faites sur un an, sur une campagne de pub. Ça permet de vous démarquer. Ou bien implémentation réussie d'un nouveau système de facturation au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est très concret et ça parle aux employeurs et aux recruteurs. En résumé, ce qu'il faut retenir sur le CV de manière générale pour les deux pays, la France et l'Allemagne, soyez professionnels tant sur le fond que sur la forme. Présentez-vous de manière claire et ciblée votre parcours et vos compétences. Et mettez en avant ce qui vous distingue. On amène à la deuxième partie, donc on va se consacrer un petit peu au dossier de candidature en France. Je vais passer peut-être un peu plus rapidement parce que j'ai pu comprendre que la plupart parmi vous cherchaient plutôt en Allemagne. Donc, si vous êtes allemand et que vous souhaitez postuler en France, il faut savoir qu'il y a bien sûr des différences entre le CV et la lettre de motivation. Donc, un dossier de candidature français comprend donc uniquement, je dis bien uniquement, le CV et la lettre de motivation. En Allemagne, c'est différent. On le verra dans quelques minutes. Quelles sont les particularités du CV français? Donc, il est déjà synthétique, c'est-à-dire il tient sur 1 à 2 pages. Voilà, vous retrouvez les rubriques classiques aussi dans le CV, donc expérience professionnelle, formation. On verra tout de suite un exemple, ce sera plus clair.
Le style est plutôt, on utilise plutôt des phrases courtes et on accentue sur les missions et réussites qui apportent une vraie valeur ajoutée à votre candidature. Et une photo est souhaitée. C'est pas obligatoire, mais c'est souhaité et c'est vraiment personnellement. Ça donne toujours une touche personnelle à un CV si on voit une photo. Moi j'aime bien. Voilà, alors là on a un exemple concret. Donc vous voyez le titre, donc ça déjà, ingénieur généraliste agroalimentaire. Je sais déjà son niveau de diplôme. Elle est ingénieure, généraliste certes, mais dans l'agroalimentaire. Donc si je cherche un poste dans ce domaine, je vais tout de suite la mettre sur la pile de CV que je vais, voilà, à laquelle je vais passer ou consacrer plus de temps. Okay, donc après, quand je lis un CV, donc je regarde le titre, je vais tout de suite regarder les langues parce que chez Fradéo, on cherche toujours des profils multilingues. Donc je vais regarder qu'est-ce qu'elle apporte comme langue. Donc anglais, allemand, français, top. Ok, elle peut vraiment m'intéresser. Après, je vais voir son expérience professionnelle. Donc, est-ce qu'elle est plutôt junior? Est-ce qu'elle est plutôt confirmée? Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Donc, et après, je vais aller, voilà, je vais balayer vite, rapidement sur l'information et voir aussi les autres expériences. Ça peut toujours apporter un petit plus pour en savoir plus sur la personne. Et bien entendu, bon, je ne l'ai pas mentionné, mais vous avez bien sûr les coordonnées et une petite photo. Bon, il y a des petites fautes d'orthographe, je ne sais pas si vous les avez peut-être repérées, mais je voulais surtout vous présenter ce CV pour vous montrer la structure et vous expliquer comment je lisais un CV. Donc, la lettre de motivation est toujours importante aussi en France, même si souvent elle est négligée par les candidats. La plupart des candidats m'envoient que le CV et après je leur demande dans un deuxième temps de me faire une lettre pour le poste précis. Donc qu'est-ce qu'on attend dans une lettre? La lettre, elle doit surprendre le recruteur. On en lit beaucoup, les lettres. Donc voilà, on est un peu... voilà, c'est toujours un petit peu les mêmes phrases qui reviennent. Donc essayez de nous surprendre, de vous démarquer justement des autres. Expliquez votre intérêt pour l'entreprise auprès de laquelle vous postulez et utilisez certains mots-clés de l'offre d'emploi dans votre lettre. Parce que comme dans le CV, dans la lettre aussi, quand je lis une lettre, je recherche mes mots-clés voilà, dont j'ai besoin pour pouvoir le poste. Donc aidez-nous un petit peu, nos recruteurs, à nous faciliter cette tâche. Et pour vous, voilà, ça vous permet aussi d'avoir plus de chances d'avoir un entretien d'embauche. Ensuite, je vais vous parler des principales différences de la lettre de motivation. Donc la lettre, elle doit venir compléter votre CV et vice-versa. Pourquoi? Le CV en France, on vient de le voir, il est beaucoup plus synthétique que le CV allemand. Donc la lettre permet de donner des exemples concrets, voilà, des exemples concrets, d'avoir plus d'informations sur une réussite par exemple. Expliquer aussi votre motivation, pourquoi ce poste, pourquoi cette entreprise. Donc la lettre, c'est comme le CV, c'est une lettre, une offre. Donc après, vous pouvez éventuellement réutiliser certaines choses de votre lettre, mais adapter chaque lettre à chaque offre. Et pensez à changer aussi monsieur, madame, que l'interlocuteur soit le bon. La lettre, elle fait une demi-page normalement, elle se structure en 3 paragraphes. Le premier paragraphe, c'est vous, donc c'est l'entreprise. Pourquoi cette entreprise? Ensuite, c'est moi, donc le candidat. Et un troisième paragraphe, le nous. Vous, moi, nous. Et votre lettre de motivation doit également donner des exemples concrets pour expliquer vos compétences. Donc tout le monde peut prétendre avoir un esprit de synthèse, tout le monde peut dire qu'il est empathique, tout le monde peut dire qu'il a une fibre commerciale, mais démontrez-le. Dites, voilà, j'ai pu développer mon sens commercial à travers tel projet, j'ai augmenté le chiffre d'affaires d'autant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à donner des exemples concrets. Donc, des exemples de lettres, là, le temps est malheureusement limité, donc vous trouvez beaucoup de lettres, des bons exemples de lettres sur Internet. Voilà. Troisième partie. Le dossier de candidature en Allemagne. Donc si vous êtes un candidat français et souhaitez postuler en Allemagne,
Sachez que là aussi, il y a des différences. Sachez que les employeurs allemands attendent systématiquement une lettre de motivation avec le CV. Donc envoyer uniquement votre CV, c'est mal barré. Donc qu'est-ce qu'il comprend le dossier candidature allemand? Donc beaucoup plus de choses que le dossier français. Donc déjà, vous avez une page de couverture. Je vous montrerai tout de suite après un exemple. Le CV, une lettre de motivation, le Bewerbungsschreiben, et en plus les certificats de travail et des copies de diplômes obtenus. Donc je sais que les Français, voilà, c'est une pratique très allemande, hein, les certificats de travail. Parfois en France, on peut avoir des lettres de recommandation, une attestation de stage. Donc ça, voilà, vous pouvez le joindre, même si c'est en français, c'est pas grave. Nous après, si ça passe par un cabinet de recrutement, on peut faire le lien, on peut faire la traduction. Ce sera toujours bien vu par un employeur allemand. Et également, ça je ne l'ai pas mis sur le slide, mais soyez pas étonnés qu'un employeur allemand ou un recruteur vous demande des personnes de référence que le recruteur peut contacter pour vérifier justement vos références. Ça, c'est une pratique très courante, notamment en Allemagne. Donc, sachez aussi qu'un recruteur n'a pas le droit de contacter sans votre accord votre ancien employeur. Donc, il doit vous demander déjà les personnes qui contacter. Voilà, donc ça se fait en transparence. Sinon, c'est pas très pro. Oui, et également, il peut arriver au cours du processus de recrutement en Allemagne qu'on vous demande au fait vos anciennes fiches de paie. Donc ne soyez pas non plus surprise ou surpris. C'est une pratique courante. Parce que parfois, l'employeur peut avoir des doutes sur les prétentions salariales d'un candidat, si elles sont peut-être surdimensionnées par rapport au poste et par rapport au marché. Donc voilà, donc vous ne pouvez pas vraiment tricher, c'est ça que je veux dire par là. Voyons un petit peu maintenant les particularités du CV allemand. Donc il est beaucoup plus exhaustif. Donc il y a déjà plusieurs pages, incluant donc cette fameuse page de couverture. Donc on détaille beaucoup plus ses expériences professionnelles, mais les informations doivent rester pertinentes. Mettez aussi en évidence les projets sur lesquels vous avez travaillé, et notamment ceux dont vous étiez responsable. Et mentionnez aussi vos succès. Souvent dans un CV allemand aussi, vous pouvez trouver entre vos différentes étapes professionnelles le Wechselmotivation, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous avez changé de poste. Bon, c'est pas obligatoire, mais c'est très fréquent en Allemagne. On précise aussi ça entre les deux ou trois, quatre étapes professionnelles. Donc, soit changement un déménagement de la France vers l'Allemagne, ou suivi conjoint, ou congé maternité, et après nouveau poste. Voilà, donc tout s'explique. Donc il faut être transparent. Et autre spécificité, donc il y a la photo professionnelle souhaitée, il y a une véritable culture de la photo professionnelle, de la photo portrait en Allemagne. Elle n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée et appréciée. Et un CV allemand est daté et signé. Pourquoi? Ça certifie en fait que tout ce que vous mettez dans votre CV, que c'est exact et que votre CV est à jour. Donc, voyons voir un exemple. Là, c'est un jeune candidat que je viens de placer. Donc là, c'est un exemple de page de couverture, donc une belle photo en grand. Donc je sais que tout le monde n'est pas forcément à l'aise de mettre une photo de soi aussi grande, donc on peut le faire aussi, voilà, un peu plus comme ça, mais un peu plus à la française. Voilà. Donc il a mis donc ses coordonnées en haut et après il met bien candidature pour le poste de Customer Service Mitarbeiter France dans la logistique. Et là en bas vous avez le Übermich, c'est le Kurzprofil que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est en quelques phrases, il dit ce qu'il peut apporter à l'entreprise. Donc là il se caractérise, il dit qu'il est orienté service client, il gère bien son temps. Donc il dit un peu plus sur lui en tant que personne, d'accord? Donc c'est un exemple, il y en a d'autres, hein, donc ça vous donne une petite idée à quoi ça pourrait ressembler. Donc ça c'est un autre CV allemand, donc vous retrouvez les rubriques classiques, hein, donc les Berufserfahrungen, les expériences professionnelles, Ausbildung, donc la formation,
Personendaten und die coordonnées, et la photo en plus petit. Et là, pareil, elle a mis Lebenslauf. Là, j'aurais apprécié qu'elle mette, par exemple, voilà, elle est dans l'import-export, donc elle aurait pu mettre étudiante ou Berufseinsteiger, donc jeune diplômé en import-export. C'est beaucoup plus parlant que juste Lebenslauf. D'accord? Et là, vous voyez donc, tout à la fin, vous avez donc le lieu, la date et la signature de la candidate. Ça se présente comme ça. Vous voyez un petit peu maintenant la lettre de motivation. Et, vous donner quelques astuces pour la lettre. Donc, élaborer une phrase d'accroche personnalisée pour surprendre aussi là le recruteur et vous démarquer des autres candidats. Donc, débarrassez-vous des formules toutes faites. Là, par exemple, ich interessiere mich sehr, je m'intéresse beaucoup, j'ai vu avec grand intérêt votre annonce. On sait ça, sinon vous n'allez pas envoyer votre candidature. Donc, soyez un peu plus original. Parce que nous, je dis recruteurs et employeurs, on en lit beaucoup des lettres. Donc, c'est un moyen pour vous pour vous démarquer, si vous êtes un peu original. Et par contre, soyez aussi honnête. Si vous cherchez un emploi, évidemment, que vous avez lu avec grand intérêt l'offre. Donc, dites plutôt pourquoi ce poste. Okay, donc, un exemple de phrase d'accroche pourrait être 5 ans d'expérience professionnelle en marketing digital, 3 langues parlées, 2 diplômes et une forte motivation pour vous rejoindre. Donc là, tout de suite, ça sort tout de suite un peu de l'ordinaire. Il y en a plein d'autres, vous trouvez ça aussi sur Internet. Mais ça montre un peu que vous êtes unique, que vous avez pris aussi le temps d'y réfléchir et de ne pas reprendre une formule toute faite comme d'autres candidats. Et utilisez aussi plutôt des phrases courtes, rapides et nerveuses. Donc dites, selon un principe très simple, chaque phrase, un message. Ça permet de capter l'attention du recruteur. Et essayez de nouveau de réutiliser certains mots-clés, pas tous, parce qu'après c'est un peu lourd, mais certains mots-clés de l'annonce dans votre lettre. Ensuite, donc, parlez uniquement de ce qui est vraiment nécessaire. Comme le CV est très détaillé, votre lettre ne doit pas reprendre ce qui est déjà dans le CV. Donc, il faut même vraiment mettre en évidence les compétences et les expériences qui sont le plus en lien avec le poste pour lequel vous postulez. Soyez vraiment concret. Et adoptez un style de communication directe, je viens de le dire. Je voulais vous montrer un exemple de la lettre, juste pour la structure. Donc, vous avez tout en haut donc, les coordonnées du candidat ou de la candidate. Après, donc, le destinataire, donc là, il s'adresse bien à moi, parce que j'étais en charge du recrutement. Il dit bien Bewerbung 1, qui rappelle l'intitulé du poste pour lequel il postule. Il adapte, bien sûr, et après, ce que j'ai bien aimé dans sa lettre, par exemple, c'est pas forcément le début, mais c'est les bullet points. Il synthétise en quelques mots ses compétences clés. Et ça, c'est très percutant. Et mon regard est tout de suite attiré par ça. Bon, je ne vous dis pas de faire que des lettres en bullet points, attention. Mais ça permet de mettre en évidence dans votre lettre vraiment vos compétences clés, votre valeur ajoutée pour le poste. Et vous voyez, par rapport à la lettre de motivation française, elle est un peu plus longue, la longue. Mais elle pourrait être aussi plus courte. Là, elle est particulièrement longue, mais elle doit tenir quand même aussi sur une page, comme en France. L'importance du digital dans la recherche d'emploi. Bon, je ne vous apprends rien, vous vous doutez bien qu'Internet aujourd'hui a chamboulé pas mal la recherche d'emploi, mais dans le bon sens du terme. Donc Internet joue aujourd'hui vraiment un rôle clé dans les ressources humaines, tant pour les candidats que pour les recruteurs, que pour les entreprises. Donc Internet peut contribuer à votre réussite professionnelle. Votre présence y est donc indispensable si vous êtes notamment en recherche d'emploi. Donc pour les candidats, c'est un outil de visibilité, donc on verra tout de suite où. Donc ça permet de vous montrer sur le marché du travail. Ensuite pour les recruteurs, donc, pour nous c'est une CV Tech super. Moi je cherche des candidats sur Internet, très clairement. Et pour les employeurs, donc ça aujourd'hui je vais moins en parler,
mais c'est un outil de branding et de diffusion aussi d'offres d'emploi. Donc les réseaux sociaux par excellence, là aussi je vous apprends rien, donc c'est LinkedIn pour le marché du travail international, Xing pour le marché du travail allemand, Viadeo pour le marché du travail français, et Facebook depuis peu qui vient de lancer son job board. Donc là j'ai pas encore trop de retour d'expérience, mais c'est plutôt encourageant. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, en France ou en Allemagne, il faut être présent sur un des réseaux sociaux. Donc, ça peut être, ça dépend où vous cherchez, mais LinkedIn, c'est vraiment l'outil d'excellence. Donc, pour assurer votre présence sur les réseaux sociaux, voilà, il faut devenir et rester visible sur le marché du travail européen. Et c'est aussi pour rester en veille sur des nouvelles opportunités professionnelles. Aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises diffusent leurs offres d'emploi sur les réseaux sociaux, sur leur site web. Donc tout se fait aujourd'hui par Internet. Et pour vous connecter avec des recruteurs spécialisés, par exemple, j'ai régulièrement des contacts de candidats que je ne connais pas qui veulent faire partie de mon réseau sur LinkedIn ou Xing, que j'accepte avec grand plaisir. Pourquoi? Qu'est-ce que ça leur apporte? Quand moi je poste les offres d'emploi que j'ai à pourvoir, ils voient tout de suite les offres. Donc ça peut être aussi un moyen de suivre le marché du travail, que vous soyez en veille ou en recherche active. Comment vous pouvez optimiser votre présence sur les réseaux sociaux? Déjà, harmoniser votre profil digital avec votre CV. Souvent, pour compléter mon appréciation d'un candidat, j'ai regardé son CV, sa lettre de motivation, mais j'ai peut-être des petits doutes. Donc je vais regarder sur son profil LinkedIn, Xing ou Viadeo. Si je le trouve, et souvent je le trouve, et ça c'est déjà une bonne chose, je vais regarder la cohérence. Est-ce qu'il a vraiment travaillé dans telle entreprise? Est-ce qu'il a vraiment fait ce qu'il avance dans son CV? Est-ce qu'il est en contact avec des anciens collègues voilà, de son ancien travail? Donc pour moi c'est un moyen de me rassurer et de compléter mon appréciation. Donc il faut veiller que votre profil digital reprenne vraiment les grandes étapes de votre CV. Ça ne doit pas être aussi détaillé que votre CV allemand, mais vraiment les grandes étapes et vos missions principales. Et aussi, veillez à ce qu'il soit à jour, votre profil digital. Il arrive parfois, quand je regarde un CV, je regarde le profil LinkedIn ou Xing, que voilà, il manque la dernière étape, par exemple, professionnelle, de la situation actuelle du candidat. C'est pas très grave, ça va, c'est pas pour autant si c'est un bon candidat, je vais écarter, mais ça montre aussi le sérieux et votre professionnalisme dans votre recherche. Autre conseil pour optimiser votre présence, donc complétez attentivement votre profil digital. Qu'est-ce que je veux dire par là? Renseignez bien toutes les rubriques. Donc vous avez des expériences professionnelles, la formation, les compétences, les recommandations. Vous pouvez demander des recommandations. Donc ça, c'est vrai, c'est toujours un petit plus sur un profil. Vous pouvez demander à votre ancien chef ou votre ancien collègue de laisser un petit commentaire sur votre profil. Et renseignez aussi les langues avec le niveau. Ça, c'est vrai pour nous, chez Fradeo, c'est très important de savoir. Mettez pas juste allemand, français, anglais. Mettez allemand B2, français natif, anglais courant. Comme ça nous donne des indications. Mais soyez là aussi honnête, parce qu'on teste, on évalue les langues en entretien. Aussi sur LinkedIn et Xing, et je crois aussi sur Viadeo, vous avez la possibilité de mettre un petit texte de présentation. Donc là aussi, essayez d'être un peu créatif et de résumer en quelques phrases votre parcours. Et si vous êtes vraiment en recherche active, souvent, il y a des candidats qui mettent directement dans ce texte de présentation leur adresse mail. Donc ça aussi, pourquoi pas? Vous pouvez créer une adresse mail spécifique recherche d'emploi, pour ne pas être embêté non plus, pour dissocier peut-être votre messagerie personnelle avec une messagerie plus pour votre recherche d'emploi. Mais ça aussi, ça peut être bien. Parce qu'il faut savoir que nous, les recruteurs, même si on
on a différentes options sur Xing et LinkedIn, on est limité dans la prise de contact des candidats. Donc parfois on veut contacter les candidats, mais on ne peut plus parce que l'outil ne nous permet plus. Donc si vous nous aidez à mettre votre adresse mail, ça nous aide. Voilà. Après, vous pouvez aussi, et ça c'est extrêmement important, d'être actif et, sur les réseaux pour vous faire repérer facilement. Donc ça peut être, par exemple, vous pouvez vous abonner à des groupes d'intérêt sur LinkedIn notamment, aussi sur Xing. Vous pouvez suivre certaines entreprises qui vous intéressent plus particulièrement. Donc ça vous permet d'être en veille active du marché, voir un peu les offres d'emploi, avoir des informations sur votre secteur, de connaître les offres, parce qu'il faut savoir que les recruteurs, quand on cherche des profils très spécifiques, on peut publier ces offres dans des groupes justement qui sont dédiés à la logistique ou dédiés à la mode, etc. Donc on essaye d'aller chercher les candidats là où ils sont. Donc, voilà, ça je l'ai dit, vous pouvez contacter des recruteurs spécialisés comme Fradeo. Et poster, commenter aussi de temps en temps des informations sur votre profil. Mais là aussi, attention, essayez de rester professionnel, bien entendu. Et ça vous permet d'élargir aussi votre réseau. Hein. Donc, ça montre que vous êtes actif, que vous suivez, que c'est un profil, que votre profil est vivant. Hein, parce que parfois, il y a des profils aussi qui ont été créés il y a 5 ans et il n'y a pas eu d'activité, donc c'est un peu dommage. Pour plus être visible et facilement repérable, plus vous vous distinguez parmi les autres candidats, plus vous augmentez vos chances d'être contacté par un recruteur. Voilà, vous n'êtes jamais à l'abri d'une perte d'emploi ou d'un changement dans votre vie. Et une meilleure opportunité d'emploi pourrait vous être présentée sur un plateau d'argent. Voilà. On a vu plusieurs choses. On a vu donc les enjeux de la candidature en France et en Allemagne. On a vu je vous ai donné des conseils précis sur le CV français et le CV allemand. Je vous ai montré comment marquer les points auprès des recruteurs et des employeurs. J'ai essayé de mettre en évidence les principales différences du CV et de la lettre de motivation dans les deux pays. Et j'ai essayé de mettre en évidence l'importance des réseaux sociaux dans le cadre de votre recherche d'emploi. Donc je sais que la recherche d'emploi, c'est loin d'être d'un long fleuve tranquille, mais il y a c'est pas toujours facile, on encaisse beaucoup de noms avant d'avoir un oui. Mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte dans un recrutement. Donc même si vous avez un très bon profil, peut-être votre profil et votre personnalité ne matchent pas avec l'équipe qui est en place dans l'entreprise. Si par exemple c'est une équipe de jeunes hommes de 20-25 ans et vous êtes plutôt vous êtes plutôt un profil senior, donc même si vous avez toutes les compétences pour, ça ne va pas matcher. Donc ce que je veux dire par là, il y a les exigences du client, il y a l'équipe dans laquelle vous avez dans laquelle le poste est à pourvoir et avec laquelle vous devez matcher, d'accord. Et il y a le timing aussi, hein, donc parfois on a des très bons candidats, mais on n'a pas de poste à leur proposer. Donc il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte, donc ce que je veux dire par là, restez persévérant et ne baissez pas les bras. Parce que parfois c'est pas parce que vous n'avez pas telle ou telle compétence, c'est juste parce que vous ne correspondez pas, ou il y a eu un changement d'interne de recrutement, ça arrive souvent, hein, qu'une entreprise finalement arrête un recrutement parce que il y a un problème, il y a une coupure de budget, et donc c'est pas que vous, ce que je veux dire par là. Hein, donc 3 choses que vous deviez retenir, j'espère un peu plus quand même. Soyez pro sur toute la ligne, positionnez-vous clairement sur un projet professionnel et utilisez les réseaux sociaux pour vous faire repérer et vous faire chasser. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention et bon salon à vous.